Alors bonjour à tous. Aujourd'hui nous allons faire le récit de Sainte Tharsis, vierge à Rodez, qui connut le martyre vers l'an 600. Sainte Tharsis était, selon les généalogistes, fille d'Ambert et de Blithilde. Riche seigneur de l'Aquitaine, Ambert est la tige de la seconde race de nos rois. Quant à Blithilde, sa mère, elle était fille de Clotaire Ier, fils de Clovis et de sainte Clotilde. Sainte Tharsis eut trois frères, Arnoal, trisaïeul de Charlemagne, saint Féréol, évêque d'Uzès, et saint Modéric, qui fut le second évêque de Larzac, diocèse du Rouergue, vers le VIe siècle, dont il ne reste plus que le souvenir. Les premières années de Tharsis s'écoulèrent dans le service de Dieu. Pour être plus libre de le servir, elle renonça même aux avantages d'une maison opulente, et elle quitta son pays par une inspiration particulière du Saint-Esprit. Après divers pèlerinages, elle vint dans le Rouergue et se fixa dans la paroisse de Rodel, au milieu des bois, dans une profonde solitude, isolée de tout rapport avec le monde. Là, comme une autre Marie, elle choisit la meilleure part. Son occupation habituelle était de s'entretenir avec son Dieu par la prière, vivant seule dans une grotte que l'on visite encore, dont l'entrée était comme fermée par des broussailles. Le Seigneur voulut pourvoir lui-même à son entretien et fournir miraculeusement sa nourriture. On raconte qu'une chèvre venait lui offrir son lait à heure fixe. Sainte Tharsis passa plusieurs années dans cette solitude. Puis un jour on aperçut une lumière extraordinaire qui brillait sur la grotte. On accourt et on trouve le saint corps de Tharsis inanimé, qui exhalait une odeur céleste. Transporté à Rhodès par l'évêque, assisté de son clergé, au milieu d'un immense concours de peuple, les reliques de sainte Tharsis ont été l'objet d'une vénération universelle, surtout dans le monastère de Saint-Cernin, sous Rodez, où jusqu'en 1793, les religieuses, presque toutes issues de familles nobles, se faisaient gloire de l'invoquer comme une de leurs patronnes et l'honorer d'un culte particulier. Les reliques de sainte Tharsis, qui ont échappé à la tourmente révolutionnaire, sont aujourd'hui conservées dans un des riches reliquaires de la cathédrale et sont entourées, comme autrefois, de la confiance et de l'amour des pieux fidèles. Les hagiographes mettent à tort les reliques de sainte Tharsis dans l'église de Saint-Vincent à Rodez. Cette église n'existe plus, si elle a jamais existé. Non loin de la grotte où s'écoula la vie sainte de notre bienheureuse Tharsis, dans le bois de Rodel, se trouve une fontaine dont l'eau est regardée comme très efficace contre les maux d'yeux, grâce aux bénédictions que Tharsis avait données à cette fontaine, témoin des mérites de sa vie. Alors ici, nous avons le récit d'une femme visiblement pieuse, d'une femme qui est issue également d'une famille noble, plutôt aisée. Et alors, comme d'habitude, quand nous faisons les récits des saints, eh bien, nous pouvons avoir un élément en particulier qui ressort du texte. Et donc je choisis évidemment de prendre l'élément où il nous est indiqué dans ce récit que le choix qu'elle fait dans sa vie de se retirer des choses du monde et de s'isoler, toutes les raisons ne sont pas expliquées dans ce texte, néanmoins ce choix qui est fait se fait par l'intermédiaire de l'inspiration de l'Esprit Saint. C'est extrêmement important de comprendre que le chrétien, même isolé dans une grotte, n'est jamais seul. Il est avec Dieu. Et Dieu va agir en conséquence. Et il va lui fournir le nécessaire. Donc c'est quelque chose à garder à l'esprit pour nous en tant que chrétiens, que quels que soient les choix que nous faisons, quels que soient les choix qu'ils soient d'ordre spirituel ou d'ordre, je dirais, temporel, donc de la vie de tous les jours, il faut toujours rester attentif à ce que l'Esprit Saint peut nous inspirer. C'est quelque chose de très important, et cela même dans les choix les plus petits. Ici, évidemment, il s'agit d'un choix un peu plus important. Il s'agissait de s'isoler du monde. Mais l'Esprit Saint
est avec nous tous les jours et à tout instant. Et à tout instant, il peut nous inspirer beaucoup de choses. Et si nous ne sommes pas à l'écoute, eh bien malheureusement, il pourra dire et faire beaucoup, nous ne l'entendrons pas. Et c'est dommage puisque souvent, on se pose la question. Alors quand je dis on, je parle en général, les hommes en général, se posent souvent la question, mais où est Dieu? Mais que fait Dieu? Et pourquoi Dieu ne me parle pas? Et souvent, on a le sentiment que, eh bien, ces personnes-là, moi je parle cette fois-ci en tant que personne extérieure, s'attendent presque à ce que Dieu apparaisse devant eux et leur parle en face à face. Sauf que Dieu ne parle pas. Dieu parle avec nous. C'est différent. Dieu ne parle pas. Donc, sauf événements extrêmement ponctuels qui arrivent avec très peu de personnes, jamais nous entendrons une voix extérieure venir nous parler. Et que cette voix-là serait soit Dieu, ou soit une personne du ciel, donc un ange ou un saint. Mais généralement, Dieu nous parle à nous directement. Et il passe par notre fort intérieur. Et souvent, le moment où Dieu s'exprime, c'est souvent dans le silence. Ça peut paraître contradictoire, mais c'est dans le silence que Dieu nous parle. Donc c'est à nous à la fois de savoir faire silence et de savoir faire aussi, de nous mettre en de bonnes conditions pour pouvoir prier, donc de pouvoir parler avec Dieu. Et donc, nous parlons à Dieu à notre façon et Dieu nous parle à sa façon. Et sa façon, celle qu'il utilise pour tous les hommes, eh bien, c'est de nous parler dans le silence, dans la prière, dans la contemplation, dans l'adoration, dans la méditation des Saintes Écritures. Et c'est par ces façons-là que Dieu nous parle. Dans ce récit, on voit que pour subvenir aux besoins de notre sainte qui s'est mise volontairement à l'écart de ce monde, il envoie une chèvre. Alors, j'aimerais quand même qu'on se pose la question et qu'on soit honnête envers soi-même. À quel moment aurions-nous pu, nous mettre dans cette situation et imaginer un seul instant que Dieu va utiliser une chèvre pour pouvoir venir à nos besoins? Je pense que ceux qui écoutent cette vidéo répondront très honnêtement, pas moi en tout cas. Eh bien moi aussi, je dirais la même chose, pas moi. Je ne l'aurais jamais imaginé. Et pourtant Dieu utilise cette façon. Eh bien Dieu utilise souvent bien des façons pour nous parler, pour subvenir à nos besoins spirituels et nos besoins aussi ponctuels, temporels de la vie de tous les jours, car Dieu est pragmatique, il nous aide aussi dans des choses qui ne sont pas forcément liées au spirituel, mais il peut nous apporter une aide. Elle peut être matérielle notamment. Eh bien, Dieu va utiliser des façons, va utiliser des causes secondaires qui sont multiples. Et il peut utiliser notamment notre prochain. Il peut utiliser aussi d'autres éléments extérieurs, comme par exemple quelque chose que l'on va entendre à la radio ou que l'on va voir sur un panneau publicitaire. Alors, vous voyez, il peut arriver beaucoup de choses. Là, je viens de me rappeler d'ailleurs d'un récit, d'une femme qui m'avait raconté un récit concernant l'hospitalisation de son mari. Et c'était une femme qui était en recherche à ce moment-là, depuis un moment, sur la foi religieuse. Et elle était un petit peu perdue. Et puis est arrivé un jour cette hospitalisation, elle s'est retrouvée à l'hôpital, donc dans la salle où était hospitalisé son mari, et elle était très angoissée, elle ne savait pas quoi faire. Et elle se retourne et elle voit qu'il y a un panneau sur la porte ou sur le mur, je ne m'en souviens pas, où il manquait un mot. Et normalement, le texte voulait dire, si ce mot, enfin si la suite du texte ne manquait pas, prière de refermer. Et il manquait les termes de refermer. Et il n'y avait que le mot prière. Et c'était quelque chose qui l'a marqué puisqu'elle a compris qu'à ce moment-là, dans son angoisse, dans cette impuissance qu'elle avait, eh bien il fallait prier, tout simplement. Alors, ça peut être anodin, et puis certains peut-être ne croient pas forcément à ce genre de choses, mais la providence a fait que, et elle en est persuadée, ce texte-là apparaisse pour elle spécialement, et à partir de ce moment-là, il y a eu une tournure dans sa vie. Elle s'est mise à prier, et elle s'est mise petit à petit à entretenir cette relation avec Dieu. Et elle ne l'a jamais quittée, cette relation. Donc, c'est la preuve même, de par les fruits qu'on peut voir et observer maintenant, que vraisemblablement,
ce hasard, c'est ainsi que les hommes appellent Dieu quand ils ne le connaissent pas encore, plutôt donc cette providence a fait que, eh bien voilà, cette femme, à ce moment-là, dans cette occasion, qui paraissait être une occasion quand même assez compliquée, puisque le mari est hospitalisé. Fort heureusement à l'époque, pas pour quelque chose d'extrêmement grave, mais tout de même hospitalisé. Eh bien, Dieu va utiliser quelquefois des situations et il va nous faire passer des messages de façon qui nous dépasse complètement. Les voies du Seigneur sont impénétrables et on ne sait pas à quel moment et comment Dieu va s'adresser à nous. Mais la plupart du temps, il s'adresse de façon qui sont beaucoup plus silencieuses et subtiles que ce qu'on imagine. Nous qui aujourd'hui, être assez matérialistes et assez impatients, nous souhaiterions que Dieu descende maintenant devant nous et qu'il nous parle. Voilà. Donc non, Dieu est beaucoup plus subtil, et si Dieu était devant nous, malheureusement, et pour reprendre un petit peu ce que l'on dit souvent dans l'Évangile, eh bien s'il était quelque part dans un lieu particulier, eh bien il ne serait pas là où il devrait être, à savoir dans notre cœur. Alors que, comme il n'est pas là dans un lieu particulier, même si Dieu est partout, mais d'une façon finie, comme un être humain face à nous, eh bien nous ne pouvons le chercher finalement que dans notre cœur. Nous pouvons évidemment le chercher au travers de toute sa création, mais quand on souhaite lui parler. Donc là, je parle non pas du Dieu qui est omniprésent partout, mais du Dieu Trinité. Donc le cœur à cœur avec Dieu. Ce Dieu-là, on ne peut le trouver que dans le cœur à cœur, dans la prière, dans le silence, dans l'oraison, dans la contemplation, dans l'adoration. Et je répète encore une fois, dans le silence. Donc, apprenons, comme notre sainte du jour, à nous mettre de côté de toutes ces choses du monde qui quelquefois nous mettent dans des spirales de, alors comment dire ça de façon assez brève, dans des spirales comme ça où il n'y a jamais de pause, il y a toujours du bruit, il y a toujours à faire, il y a toujours quelque chose qui vient nous embêter, nous enquiquiner, qui vient nous déconcentrer, qui vient nous mettre finalement dans une situation tout le temps, constamment, d'action, et d'action pas forcément utile, et on oublie finalement d'être dans l'inaction. Non pas dans l'inaction, donc dans l'oisiveté ou dans la paresse, mais plutôt dans simplement dans un état de méditation et de prière et de prendre son temps. Et d'oublier un petit peu les choses du monde et d'être dans la prière. Alors notre sainte, elle a choisi de se mettre hors du monde comme d'autres religieux ou religieuses. Néanmoins, nous, en tant que chrétiens qui sommes engagés dans ce monde, à avoir une vie, je dirais, entre guillemets, civile, mais aussi à avoir une vie d'évangélisation et donc une vie militante en tant que chrétien, eh bien, demandons-lui la force, d'une part, de pouvoir, à certains moments, nous qui sommes dans ce monde, nous mettre hors du monde, soi-même spirituellement, mais aussi demandons-lui la confiance de croire que Dieu peut subvenir à nos besoins, qu'ils soient matériels mais surtout spirituels, et souvent d'une façon dont on n'attend pas, souvent d'une façon donc inattendue, une façon qui peut nous surprendre, une façon qui ne nous paraît pas forcément orthodoxe, mais Dieu sait faire ce qui est bon pour nous au moment où il est bon de le faire. Aussi simplement que ça. Sainte Tarsis, priez pour nous.